Alors là, je viens de terminer la conférence. C'était tellement intense comme thématique que je pense que je suis un peu tombée dans les vapes. Donc comme c'était non loin de l'Italie 2, je suis venue un peu marcher avant de rentrer à la maison. Mais c'était vraiment intéressant parce que justement, elle a mis du doigt sur des réalités invisibles et des souffrances invisibles. Malheureusement, je n'ai pas pu assister en fait, à la première partie de la journée parce que j'avais d'autres obligations. Je suis arrivée vers 15 heures par là. Le peu que j'ai eu à écouter était vraiment était assez intense pour me demander de marcher un peu pour... je reçois un SMS. Marcher un peu pour décompresser. Ok. Donc, je lui ai proposé de faire une interview. Je lui ai proposé, voilà, elle m'a dit que dans la mesure du possible, elle accepterait. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère bien qu'elle pourra accepter parce que j'aimerais vraiment discuter avec elle de quelques problématiques, comme elle aborde beaucoup les notions de santé mentale, etc. Du coup, j'aimerais beaucoup aborder avec elle le sujet de comment reconnaître une personne en fait, qui souffre de santé mentale, quand on est un parent, quand on est une amie, même quand on est un manager, une collègue, etc. Comment détecter les micro-signaux, vraiment de l'ordre des micro-signaux pour détecter qu'une personne va mal, pour détecter qu'une personne en fait est différente et que cette différence n'est pas en fait contre nous et même souvent aussi n'est pas contre elle-même, mais c'est juste que c'est une façon de fonctionner, etc. Franchement, si on arrive à faire cela, ensemble, ce serait vraiment cool. Mais elle m'a dit ne pas encore savoir le format avec lequel pouvoir le faire avec moi, mais j'espère vraiment qu'elle pourra le faire. Ce serait intéressant d'avoir son point de vue, son avis sur la question, en tout cas sur ma chaîne. Voilà. Bon, je pense que j'ai fini de faire le tour. Là, je vais rentrer. Ouais. En tout cas, prenez soin de vous et un niveau à la fois. Ciao. Ah oui, je ne sais pas montrer. Ils ont également fourni des goodies, des tote bags à la fin. C'est voilà. Sinon, on a des croquettes comme ça. Il y a des biscuits comme ça, de Noël. Sur place, ça se vendait 5 €, 3 € l'unité. Elle nous l'a offert. Avec des cacahuètes grillées également, comme ça. Ah, et le reste c'est du perso. Et aussi le bac qui nous a été offert. Voilà, du coup, prenez soin de vous et un niveau à la fois. Ciao. Non, allez, papa, non, très reconnaissant, Charlie, très reconnaissant. Papa, bon, nous a aidé à avoir les moyens, tout ceci, tout ça. Mais elle, et ça, malheureusement, pas sa sensibilité. Elle a pris le rôle de la maman parce qu'elle, dans ma famille, je connais nos enfants. Oui, elle a le cœur maternel. C'est elle qui fait la gestion. Ma fille aînée, Olga, elle a mon cœur, c'est-à-dire un peu dur. Charlie, c'est, voilà. Donc, parfois, à ce niveau-là, je veux lui dire, maman, non, ne prends pas trop, je suis encore en vie. Ne prends pas trop de charges, mes charges qui sont à moi. Laisse-t-il donc, ça va peser sur tes épaules. Je suis encore en vie. Quand tes frères ont des problèmes, viens à moi et je vois si je peux. Voilà. Mais elle a un cœur, j'ai assez son personnellement, parce que j'étais dans la même classe que Olga. Bon, elle était souvent première de la classe. Et un jour, parce que bon, c'est maintenant que je me trahis, je fréquentais les environs de... Un jour, parce qu'elle n'était pas première, là, on lui a passé un bon savon. Et j'avais entendu ce qui était dit pendant qu'on lui passait ce savon. C'était des choses très valorisantes dont je me suis servi dans ma vie personnelle. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui ont diffusé. Et tout à l'heure, on faisait la transmission transgénérationnelle. Combien de temps ça t'a pris d'arrêter de te présenter comme avocate au barreau de Paris, spécialiste en financement? Est-ce que je peux te demander de m'apporter la boîte avec vos cerveaux? Donc, on va voir les cerveaux que vous avez mis dedans. Miam, 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 miam.
Qu'est-ce qui vous dérange dans la nuit? Vous n'êtes pas quoi, vous êtes quoi? Donc là, c'est pas comme il fait les diagnostics, vous sentez ça. Beaucoup de patients là-dedans. Je vois des patients qui écrivent. Oh Seigneur! Notre dernier panel, c'est je vais mal et je ne sais pas comment faire. Qui sait comment faire quand il va mal? Quelles sont vos astuces quand vous allez mal? Hein? C'est vrai. Quelles sont vos astuces lorsque vous allez mal? Alors, combien pensez? J'ai peur de reproduire les mêmes comportements que ma vie. C'est beaucoup revenu. Le docteur va revenir nous parler de ça. C'est peur. On va essayer de prendre des plus abordables pour les sur des petites. Je suis épuisée. Je veux retrouver mes forces, mes rêves. Mes épaules font mal. Je veux guérir, aller de là. Ça fait mal, hein? Penser que je ne vais pas y arriver. Vas-y, parle d'abord. Ça, c'est maman. Je ne suis pas assez jolie. Aïe! Vous n'êtes pas là où je suis? Ah, vous avez fait juste aller porter chemise blanche, machin. Et si que vous alliez arriver ici pour me dépasser, j'ai dit que dans l'ail, mon événement, je suis africaine. Mais de là où je me trouve, c'est tellement magnifique. Les femmes, on va revenir dessus. Mais on va essayer, il n'y en a pas beaucoup, mais on va essayer de prendre le plus possible, ok? Et puis, on va essayer d'adresser les principales. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis très souvent que je suis une personne hors du commun destinée à faire de grandes choses dans le monde. Avec un smiley, je pense que il y a une chose réelle dans la vérité, c'est, alors je disais dernièrement à live que vous êtes une source inépuisable de solutions pour vous. Alors, inépuisable, j'insiste sur le mot inépuisable. Je m'en fous de ce que vous traversez. Si à l'extérieur vous n'avez pas de solution, à l'intérieur, il se trouve la solution. C'est simple, vous êtes une plante. Vous êtes une plante, vous rentrez dedans, vous arrosez un petit peu avec de qu'est-ce que je vais faire, je suis bien. Je ne vous donne même pas une semaine pour trouver la solution. Je me défie d'essayer. Ce qui va se passer, c'est juste que vous encore, dans votre propre champ, sur votre propre terre fertile, vous allez mettre de l'acide. Chaque fois que vous allez commencer à vous dire cette eau pure que vous versez sur la plante que vous êtes, je peux y arriver, je vais y arriver. Ce que je vois de moi, je le vois et c'est la vérité. Vous allez également être la personne qui va verser de l'acide. L'acide là, posez de côté pendant une semaine. Ou bien vous faites le conseil d'administration entre vous et l'autre personne là qui vient vous dire je ne suis pas jolie, alors que lorsque vous regardez, bien même écrit ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que ça semble bizarre. J'aimerais qu'elle crève émotionnellement par tout le mal qu'elle m'a fait. À cause de ça, à l'âge adulte, je souffre de dépendance affective, manque de confiance de soi. Oula, quelqu'un a beaucoup de choses à dire à maman. Mais docteur, c'est lui qui va en parler. Ok? J'arrive pas à m'occuper de moi, j'ai toujours envie de m'occuper des autres. Bref, j'arrive pas à dire non. Très important. C'est même une question que j'ai pas posée au docteur Céline. J'arrive pas à dire non. Ok? On essaie de finir avec celle-ci. Depuis ma maladie, je me sens bête. Ok, j'ai des questions sur les personnes qui ont développé des troubles mentaux. Ok. Continue. Je suis une personne qui n'est pas aimée. Qui doit vous aimer? Dites-moi, qui doit vous aimer en premier? Les premières personnes qui auraient dû vous aimer, c'était les parents, ceux-là qui vous ont donné la vie. Ils auraient dû vous regarder dans les yeux. Et peu importe ce à quoi vous ressemblez, peu
peu importe ce que vous avez produit dans la vie, ils auraient dû vous dire, tu es quand même bien, parce que tu sors de moi, parce que je t'ai désiré, parce que tu es bien. Et parce que tu es bien, et parce que tu es une source inépuisable de solutions, tu vas y arriver. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu sors de moi, tu peux revenir à moi. On va y arriver ensemble. Si une personne vous l'avait dit dans les yeux, vous sauriez comment être aimé et comment s'aimer soi-même. Alors, lorsque quelqu'un dit je suis une personne qui n'est pas aimée, lui, le principe, c'est de s'aimer soi-même. Mais qui peut faire quelque chose qu'on ne lui a pas appris à faire? S'il y a bien quelque chose de difficile à faire, c'est de regarder la personne dans le miroir à qui on n'a jamais dit qu'elle valait quelque chose. Parfois même, le docteur parlait de négligence. Parfois, on vous a dit que vous ne valiez rien. C'est pire. Ça veut dire que quand vous regardez quelque chose, vous n'inventez pas les choses dans votre tête. Vous n'inventez pas dans votre tête. Alors, c'est possible que personne ne vous aime. Alors, ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous voulez? Que les autres vous aiment, que vous vous aimiez vous-même. Je voudrais que dans votre processus, à partir de maintenant, au lieu de dire que personne ne m'aime, dites « je ne m'aime pas ». C'est une bonne base de reconnaître à quel état on est. Je ne m'aime pas. C'est pas mauvais, hein? C'est un constat. Je vous dis tout le temps en live, on ne fait pas les constats de sa vie pour pleurer, on fait les constats de sa vie pour avancer. Si je constate là maintenant que le plafond est baissé, je reste déjà en pleurant. C'est baissé? Non. Je cherche comment marcher pieds nus et comment commencer à avancer en vous disant ce que j'ai. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est arrêter de mettre personne ne m'aime en parlant des autres. On remplace je. Est-ce que c'est je m'aime? Est-ce que c'est je ne m'aime pas? Si c'est je ne m'aime pas, est-ce que je n'aime pas chez moi? Peut-être qu'on ne vous a jamais dit, ok, aujourd'hui s'il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est réécrire votre passé. Je voudrais attraper vos mamans comme celle qui veut la faire crever là. Et non, je ne vais pas dire ça devant la caméra. Il y a les avocats dans la salle. Donc moi, j'aimerais l'attraper et lui dire, dis-lui, comme le docteur disait, parfois certains d'entre vous attendez, quand vous dites personne ne m'aime, en réalité vous voulez dire maman ne m'aime pas, papa ne m'aime pas. J'ai envie de dire aux autres de vous aimer. Et si aujourd'hui c'est vous qui écrivez ça, ça veut dire que c'est à vous que je dois dire qu'une personne doit vous aimer, ça doit être vous. D'accord. Et si ce n'est pas le cas, il est temps qu'on s'asseye et qu'on fasse ce que les religieux font pour niquer. On recommence. Ça, on peut faire. Nos parents n'ont pas su quoi faire, mais nous, on peut faire. À mon niveau, je peux décider que j'aime. Et j'aime ce que je fais. Ah là là. Les amis en surpoids, je dois aimer ce que je vois. J'ai pas mes papiers, je dois aimer ce que je vois. J'ai une mauvaise dentition, je dois aimer ce que je vois. Parce qu'après cette étape-là, la suite, c'est quoi? C'est d'aller se jeter quelque part. Il faudra combien de temps pour qu'on... C'était bizarre. Et donc, je suis retournée en banque et j'avais déjà commencé à être entre la santé mentale et le monde juridique. Donc, j'étais plus intéressée par mon travail. C'est fait. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est aller dans la source, répondre à cette question. Tu sais faire. Comment? Le temps de débattre de toutes ces choses parce que c'est des domaines tellement vastes qu'il faudrait 365 jours de conférence par an. Mais je suis quand même ça qui s'adresse aux professionnels juste. Le psychiatre en l'occurrence ici dans cette situation. Docteur Cédric, oui. Il y a une question et là je vais m'excuser chez les personnes qui ont posé. Par chance, il entend. Il y a quelqu'un qui dit peut-être ce serait le temps qu'on voit. Et généralement, ça arrive quand c'est dans des étapes très avancées, difficilement réversibles, et il faut en prendre nombreuses. Autant il y a de choses dans le monde que des addictions. Il y a des gens qui ont des addictions qu'on est loin d'imaginer ici. Maintenant, quand vous parlez des addictions, je suppose que vous dites des addictions.
Ouais.